que là pour ceux qui le peuvent. Notre maison se trouve presque à la limite de la veine. Je n'ai que quelques porches à passer pour atteindre le terrain vague qu'on appelle le pré. Un haut grillage surmonté de barbelés le sépare de la forêt. Il encercle entièrement le district 12. En théorie, il est électrifié 24 heures sur 24 pour éloigner les prédateurs. Les meutes de chiens sauvages, les pumas solitaires, les ours, qui menaçaient nos rues autrefois. Mais comme on peut s'estimer heureux quand on a 2 ou 3 heures d'électricité dans la soirée, on le touche généralement sans danger. Malgré ça, je prends toujours le temps de m'assurer de l'absence de bourdonnement révélateur. Pour l'instant, le grillage est plus silencieux qu'une pierre. Dissimulé par un buisson, je me couche sur le ventre et rampe à travers une déchirure de 60 centimètres que j'ai repérée il y a des années. Il existe d'autres entailles dans le grillage, mais celle-ci est la plus proche de chez nous, et c'est presque toujours par là que je me faufile dans les bois. Une fois sous les arbres, je récupère mon arc et mon carquois dans un tronc creux. Électrifié ou non, le grillage tient les carnassiers à distance du district 12. Dans la forêt, en revanche, ils abondent. Et leurs menaces s'ajoutent à celles des serpents venimeux, des animaux enragés, ainsi qu'à l'absence de sentiers. Mais on y trouve aussi de la nourriture si on sait où chercher. Mon père savait, et il me l'a appris avant d'être pulvérisé par un coup de grisou. Il ne restait plus rien à enterrer. J'avais 11 ans à l'époque. 5 ans après, je me réveille encore en lui criant de s'enfuir. Même si pénétrer dans les bois est illégal, et que le braconnage est puni de la façon la plus sévère, nous serions davantage à prendre le risque si les gens possédaient des armes. Mais la plupart n'ont pas le courage de s'aventurer à l'extérieur rien qu'avec un couteau. Mon arc, confectionné par mon père, comme quelques autres que je dissimule dans les bois soigneusement enveloppés dans de la toile imperméable, est une rareté. Mon père aurait pu en tirer un très bon prix, mais si les autorités l'avaient découvert, on l'aurait exécuté en public pour incitation à la rébellion. En règle générale, les pacificateurs ferment les yeux sur nos petites expéditions de chasse parce qu'ils apprécient la viande fraîche autant que les autres. En fait, ils comptent parmi nos meilleurs clients. Cependant, ils n'auraient pas toléré que l'on puisse armer la veine. En automne, quelques courageuses se hasardent dans les bois pour cueillir des pommes, mais toujours en vue du pré. Toujours suffisamment prêt pour regagner au pas de course la sécurité du district 12 en cas de mauvaise rencontre. Le district 12, on y meurt de faim en toute sécurité, je grommelle. Puis je jette un rapide coup d'œil autour de moi. Même ici, au milieu de nulle part, on s'inquiète constamment à l'idée que quelqu'un nous entende. Quand j'étais plus petite, je terrorisais ma mère par mes propos sur le district 12, sur les gens qui dirigent nos vies depuis le Capitole, la lointaine capitale de ce pays, Panem. J'ai fini par comprendre que cela ne nous attirerait que des ennuis. J'ai appris à tenir ma langue, à montrer en permanence un masque d'indifférence afin que personne ne puisse jamais deviner mes pensées. À travailler en silence à l'école, à me limiter aux banalités d'usage sur le marché, à ne discuter affaire qu'à la plaque, le marché noir d'où je tire l'essentiel de mes revenus. Même à la maison, où je suis moins aimable, j'évite d'aborder les sujets sensibles, comme la moisson, la disette ou les Hunger Games, les jeux de la faim. Prime risquerait de répéter mes paroles et nous serions dans de beaux draps. Dans la forêt, m'attend la seule personne avec laquelle je peux être moi-même, Gale. Les muscles de mon visage se détendent, et je presse le pas en grimpant la colline vers notre point de rendez-vous. Une corniche rocheuse surplombant une vallée. D'épais buissons de mûres la mettent à l'abri des yeux indiscrets. En découvrant Gale, je souris. Gale prétend que je ne souris jamais, sauf dans la forêt. « Salut Katnip » me dit-il. En réalité, je m'appelle Katniss, le nom indien du Sagittaire. Seulement, à notre première rencontre,
Je l'ai dit trop bas.